j'invite notre consoeur Martine Rugli, qui va nous parler, elle, donc, de la mise en place de la stratégie de lutte contre les maladies non transmissibles en Suisse. Comment ça s'est fait pratiquement, qu'est-ce qui a été développé, quelles ont été les contraintes réglementaires et où ils en sont, et les efforts qu'ils font. Je sais que nos amis suisses, pharmaciens suisses, sont des locomotives en général pour faire avancer leur profession, et ils l'ont bien fait avancer avec une collaboration étroite avec l'université pour faire en sorte que les pharmaciens à tous les niveaux soient compétents et que cette compétence soit reconnue. À toi la parole, Martine. Merci beaucoup, merci de l'invitation, merci à Exocom pour l'organisation de cet excellent congrès. Je me réjouis d'être là aujourd'hui, de vous donner un tout petit aperçu pour vous montrer aussi peut-être ce qu'on peut retenir. Alors, les systèmes de santé, je pense que la Suisse ne fait pas exception, ont des très gros défis à résoudre, et la pharmacie, elle aussi. Alors, si on regarde chez nous, on a des coûts au niveau de la santé qui sont extrêmement élevés. On a des primes, les gens doivent payer leur assurance maladie. Ces primes sont été tellement augmentées durant les dernières années que c'est plus supportable sur une grande partie de la population qui a besoin de soutien étatique. On a aussi un virage ambulatoire souhaité. On a trop de choses qui se font à l'hôpital. On doit revenir vers l'ambulatoire. Du coup, il faut réduire la surcapacité hospitalière. Une surmédicalisation dans certains domaines parce que nous n'avons pas de dossier patient électronique, et donc difficulté de savoir ce qui a déjà été fait par le prestataire qui a envoyé, par exemple, le patient chez un autre prestataire. On a un retard important dans la digitalisation. On a une augmentation des maladies chroniques comme partout, et je ne l'ai pas mis là-dessus, mais je l'ajoute, on a un problème, bien sûr, de pénurie de personnel, avec un manque de médecins de famille important, avec des déserts médicaux, et aussi des défis au niveau de la pharmacie pour le personnel. Alors, qu'est-ce que peut faire le pharmacien dans ces contextes pour les maladies non transmissibles? Ben, c'est clair, on peut faire quelque chose au niveau de la prévention, du dépistage, du triage, de l'aide à l'adhésion thérapeutique et de l'amélioration de la thérapie médicamenteuse. Alors, nous, on a un hic, on est formé pour, on a le droit, beaucoup de choses, mais pas de rémunération. Et bien sûr, pour tous ces services du pharmacien, si l'assurance maladie n'est pas d'accord de payer, ce n'est pas le patient qui va le payer, qui déjà a de la peine à payer ses primes maladie. Et donc, on est en lutte depuis plus de 6 ans pour obtenir ces droits afin que l'assurance maladie paye les services du pharmacien. Et donc, on avait certaines possibilités jusqu'à présent, mais seulement lorsqu'on remet le médicament. Et donc, lorsque vous faites un soutien à l'adhésion thérapeutique, ce n'est pas au moment où vous remettez le médicament. Et donc, il faut élargir ce carcan qui fait qu'après, on aura cette possibilité de pouvoir faire ces prestations. On est formé pour, je vais vous le montrer, et on a le droit de le faire puisque c'est dans la loi, mais on n'a pas encore la rémunération. Donc après 6 ans, on y arrive enfin. On a dû changer, regardez dans la loi, 6 ans pour changer 3 mois, au lieu de dire lors de la remise du médicament, on met les prestations des pharmaciens peuvent être payées en relation avec la remise des médicaments. 3 mois dans la loi, 6 ans de lutte. J'espère qu'on y arrive cette année. C'est encore pas 100% sûr. Alors, vous n'allez pas regarder tout le détail, mais que je vous explique juste, on va travailler dans plusieurs domaines. Un des domaines importants va être la prévention, où dans la prévention, on aura le droit de faire des prestations de prévention quand elles sont dans le cadre de campagnes nationales ou de campagnes cantonales. La Suisse est minuscule et on est encore organisé en cantons, donc ça complexifie énormément puisque chaque canton a son système de santé qu'il pilote lui-même, très complexe. On a donc cette révision, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Et ça, c'est peut-être la chose à retenir pour vous. On a des possibilités, j'ai mis la vaccination et le dépistage du cancer du côlon. Pourquoi j'ai mis ces deux et qu'est-ce qui est intéressant avec ces deux? Eh bien, nous n'avions pas le droit de vacciner en Suisse. Les médecins ne voulaient pas du tout nous donner ce droit. Alors, qu'est-ce qu'on a fait?
On a formé les pharmaciens, on a pris 150 pharmaciens, on leur a dit on vous paye la formation, vous êtes capable de vacciner. On a fait une formation très complexe pour la vaccination et les pharmaciens ont reçu un titre de formation complémentaire. Avec ce titre, on a été dans un canton, comme je vous ai dit, c'est organisé cantonalement, et on a dit, voilà, les pharmaciens sont formés, regardez leur formation, qu'est-ce qui empêche que les pharmaciens vaccinent? Et là, le canton a dû dire, mais c'est vrai, vous êtes encore mieux formés que les médecins sur ce sujet, vous avez une formation super complète, beaucoup mieux que les infirmières, on ne peut pas dire que vous ne pouvez pas vacciner. Et donc, on a eu un canton courageux qui a dit, c'est OK, je mets dans mon autorisation cantonale que vous pouvez vacciner. Et on a continué à former les gens, et donc on a pu tomber un canton après l'autre. Il a fallu 7 ans, donc vous voyez, hein, les prestations des pharmaciens, il faut lutter pour les obtenir. Il a fallu 7 ans, mais maintenant toute la Suisse vaccine, tous les pharmaciens suisses vaccinent, et on a même dans certains cantons une délégation possible au niveau de nos techniciennes, de nos assistantes en pharmacie. Alors tout n'est pas encore gagné, parce que vous voyez sur le schéma à droite, on n'a encore pas toutes les vaccinations pour les adultes qui sont autorisées. Là aussi, complètement stupide. Certains cantons acceptent tout, d'autres que la grippe, d'autres 1 ou 2 vaccins de plus, et les gens ne comprennent rien du tout. Pourquoi ici, à Marrakech, j'ai le droit à ça, et si je vais à 10 km d'ici, je peux me vacciner en fait pour d'autres maladies que celles que je peux ici à Marrakech. Donc là, on est encore en lutte, mais on avance. On a, au niveau de la prévention du cancer, on avait fait une étude, là aussi, en 2016, où on a montré on peut faire le dépistage du cancer du côlon en pharmacie. On a fait en 6 semaines. L'État était en train de mettre un programme au niveau des cantons en marche. Et nous, en 6 semaines, on a eu plus de patients qu'eux en 18 mois avant. Du coup, ils ont dit, OK, la pharmacie est essentielle, il faut qu'on la mette et qu'on puisse faire les préventions du cancer du côlon à la pharmacie. Donc, vous voyez, on montre et ensuite, on va arriver au niveau légal. On fait la même chose pour le suivi des patients, l'optimisation de l'adhésion thérapeutique et l'optimisation de la thérapie médicamenteuse. Et là, on a eu un énorme succès parce que c'est les médecins même qui nous ont aidés en disant l'État voulait nous donner que des capacités et des compétences de conseil. Moi, j'ai discuté avec la présidente des médecins, je lui ai dit, mais dis donc, moi, je ne peux pas conseiller quelqu'un si je ne connais pas ses valeurs de diabète ou ses valeurs de pression, et que je peux pas, ou ses valeurs de cholestérol, et que je ne peux pas les faire analyser par un laboratoire ou les analyser moi-même. Elle m'a dit, tu as raison, c'est stupide. On a été ensemble au Parlement, on a dit, écoutez, là, il faut changer, il faut rajouter des compétences aux pharmaciens pour que lui aussi puisse faire des analyses, lui aussi puisse ordonner des analyses et que ce soit aussi pris en charge par l'assurance maladie. Donc, on a fait ça ensemble. Je vous ai dit, ce n'est pas encore fini, hein, c'est toujours sur la table de notre Parlement, mais on a déjà déterminé quelles sont les prestations qu'on peut faire ensemble, qu'on peut faire nous les pharmaciens et qu'on peut faire ensemble avec les médecins. On ne peut pas arriver à prendre les patients chroniques en charge si on ne le fait pas de façon interprofessionnelle. C'est essentiel. Et donc, ensemble, nous regardons quelle est la partie du pharmacien et qu'est-ce qu'on va donner aux médecins comme information ou quelles discussions nous aurons ensemble. Donc, on a ces prestations que vous voyez ici. On a un schéma très compliqué, mais qui les prend toutes en charge en disant, voilà tout ce qu'on a besoin si on veut travailler ensemble avec ce dossier de patient électronique, qu'on ait une plateforme d'échange. Comme tu disais, Francis, il faut pouvoir documenter pour montrer l'efficience. Alors, on a commencé avec une prestation, MyCare Start. On n'a rien inventé. Ça, c'est le deuxième message. Allez voir ailleurs ce qui se fait. C'est très intéressant. Après, vous adaptez à la sauce de votre pays, mais vous avancez beaucoup plus rapidement. Donc, nous, on a été voir avec la FIP, avec le PGU, l'Europe. On a regardé un petit peu ce qu'ils faisaient. Et cette prestation, en fait, c'est une prestation toute simple de 2 entretiens semi-structurés au
cours du premier mois de traitement des patients. Et là, on va aider le patient qui commence une thérapie chronique pour l'aider dans son adhésion thérapeutique, qu'il comprenne sa maladie, qu'on regarde les effets secondaires qu'il a, qu'on l'aide s'il y a des interactions. Et c'est là qu'on a cette discussion. Là aussi, on a réussi à négocier avec nos caisses maladies qu'on puisse le faire, en fait, de façon aussi digitale. Donc, si le patient préfère avoir un téléphone, une vidéoconsultation, tout à fait possible. Et aussi un point intéressant à retenir pour la pharmacie, on doit penser à la façon dont fonctionnent les dentistes. Quand, en tout cas chez nous en Europe, vous allez chez le dentiste, c'est souvent l'hygiéniste dentaire, elle vous fait le contrôle, et puis ensuite, elle appelle le médecin pour qu'il fasse le contrôle final, et s'il y a un trou, c'est lui qui va réparer. Bien, on doit fonctionner pareil. Nos assistantes en pharmacie doivent nous aider, prendre les compétences et faire toute cette partie elles-mêmes. Et ensuite, le pharmacien vient que s'il y a des problèmes. Comme ça, on renforce leurs compétences et elles ont un métier plus intéressant et en plus, on peut soigner plus de patients. Alors voilà, je ne vais pas regarder le détail, mais ensemble, on travaille avec le médecin. Le médecin va recevoir un rapport qui lui montre, OK, votre patient n'a pas de problème d'adhésion thérapeutique ou alors il y a des problèmes et il faut changer quelque chose. On a eu la chance, là aussi, c'est un grand travail au niveau politique, d'avoir des partenaires qui nous aident. Et on a l'association des médecins qui a expliqué aux médecins en leur disant « c'est important, il faut qu'on fasse ce travail ensemble ». On a aussi l'université pour, bien sûr, documenter et aussi montrer, parce qu'on doit montrer ce qu'on fait et montrer l'efficacité de nos prestations. On a le soutien aux patients. Là aussi, on a plein de projets qui sont en cours. On a par exemple le pharmacien responsable pour la peau. Et donc, cette pharmacie, elle va aider tous les patients qui ont des problèmes dermatologiques. On a le asthma check. C'est un check pour les patients qui sont asthmatiques ou qui ont de la BPCO et qui vont être suivis par le pharmacien. On a un suivi de l'hypertension. Tout ça, comme le disait Francis avant, des petits pilotes qu'on met en place, on prouve que c'est efficace et ensuite on peut avancer. La réconciliation médicamenteuse, idem, on a fait des études qui montrent que oui, ça augmente la capacité et ça diminue les coûts, ça augmente aussi les compétences et la résilience du système de santé. On a une grande étude maintenant qui est en cours entre les hôpitaux et les pharmaciens pour déterminer qu'est-ce qui se fait à la sortie de l'hôpital, qu'est-ce qui se fait dans la pharmacie communautaire. L'analyse de médication, il y a beaucoup de pays qui la font aussi. Nous aussi, on commence dans les maisons de retraite pour personnes âgées. Et là aussi, on a pu montrer quelle va être l'efficacité au niveau cost effectiveness, l'efficience que peuvent apporter les pharmacies. Aussi de l'assistance pharmaceutique en EMS. On a déjà un projet depuis qui a été fait entre 2001 et 2017 qui montre qu'on baisse les coûts énormément et on augmente la qualité. On n'avait pas de shift sur l'hospitalisation lorsque le pharmacien travaille en maison de santé avec les médecins et les infirmières. Donc, quand vous montrez, ensuite, vous obtenez des droits. Et donc, on doit faire ces études pour chaque chose qu'on va obtenir pour obtenir notre rémunération. Donc, il faut documenter. Deuxièmement, il faut absolument former. Ça se fait au niveau de l'université, mais aussi dans le postgrad, après l'université et en formation continue. On a des systèmes de qualité, le Quality Management System, obligatoire, et ensuite, on doit faire des contrats avec nos assurances. La formation est essentielle. Notre gouvernement a dit on vous donne plus de compétences, mais on exige, comme les médecins, une formation post-grade. Donc, nous avons un titre obligatoire. Lorsque vous êtes pharmacien en Suisse, vous finissez vos études et ensuite, vous allez 2 ans dans une officine ou à l'hôpital et vous faites une formation post-grade obligatoire qui vous donnera l'autorisation ensuite d'être propriétaire ou d'être responsable de la pharmacie. Et ça a été difficile à accepter par nos gens, parce que c'est 2 ans de plus de formation, mais en même temps,
ça leur donne une chance incroyable parce qu'ils sont dans des pharmacies qui font les prestations, ils peuvent, eux, apprendre à faire, ils peuvent, eux, en développer de plus importantes, de nouvelles dans la pharmacie et les appliquer. Et puis, pour toutes les compétences spécifiques, on fait des certificats de formation complémentaires. Quand vous avez appris à faire la vaccination, vous recevez ce certificat de formation complémentaire en vaccination qui prouve aux autorités que vous êtes capable de vacciner. Et grâce à ça, qu'est-ce qu'on a réussi à faire? On a réussi à faire que les étudiants qui sont en formation, maintenant, les étudiants en pharmacie, vont apprendre des compétences de vaccination directement à l'université et la loi a été changée. Le pharmacien peut maintenant vacciner, c'est une compétence qui lui est reconnue par la loi et c'est une compétence fondamentale qui est maintenant reconnue à l'université. Donc, vous faites des petits pas dans le postgrad, vous prouvez que vous êtes formé, vous prouvez que vous pouvez le faire et que c'est efficace, et vous obtenez le droit de le faire. Le bémol, c'est que ça prend du temps. Deuxièmement, tout changement est difficile et nos pharmaciens ont beaucoup de peine à s'y mettre. Lorsque la vaccination, ça a été encore facile. Le Covid a accéléré tout le monde. Mais par contre, de faire des prestations en pharmacie, par exemple le soutien des patients chroniques, ça demande que vous ayez une salle de consultation et que le pharmacien aille prendre du temps avec le patient. Et donc, en pénurie de personnel, lorsqu'il y a énormément de travail, c'est le cas actuellement, les pharmaciens ont beaucoup de peine à s'y mettre et on doit toujours les motiver pour qu'ils aillent vers cette nouvelle direction de prestataires de soins. Deuxième challenge, faire comprendre à la population. Vous n'avez pas besoin de courir chez le médecin. Le pharmacien, il est formé et il sait le faire. Et là aussi, il faut bouger la population et on a fait maintenant une campagne qui dit « Avec nous, c'est possible, venez dans votre pharmacie » et c'est ainsi que on essaye, dans les deux cas, population et pharmacien, d'avancer sur les prestations. Le dernier défi, c'est bien sûr la digitalisation. Il faut le voir aussi comme une chance. On aura l'intelligence artificielle qui va beaucoup nous aider dans nos prestations. Je suis absolument persuadée. Et là aussi, un développement où les pharmaciens doivent être motivés pour accepter ce changement, pour l'embrasser et l'utiliser dans leur pratique. Voilà, j'ai fait le tour. Merci beaucoup.